Que ce soit l'exemple de certains des disciples, comme Pierre par exemple, après une nuit de pêche, pêcheur professionnel, il n'a rien pris comme poisson. Et le jour vient, le Seigneur monte le Seigneur est arrivé, les rencontrer sur le rivage, et puis il leur dit, bon, allez, avance le bac dans le fond, vous allez jeter votre fil. Et Pierre a dit, Seigneur, nous avons passé toute la nuit, nous n'avons rien pris. Mais sur ta parole, je vais jeter mon filet. Et c'est ce qui est arrivé. Il a lancé les filets et il a ramassé des tonnes de poissons. Donc, la première chose qu'il faut faire pour marcher sur les pas de Jésus, ce n'est pas de voir ses empreintes devant nous, mais c'est d'abord l'obéir. Mais j'aimerais non seulement vous inviter à obéir, que ce soit l'exemple de Pierre ou de Joseph, ou plein d'autres exemples qu'on pourrait prendre dans la Bible, que ce soit Naaman, c'est pas la meilleure des exemples, mais c'est aussi simple ce que le serviteur lui a proposé, parce qu'il avait la lèpre. Il dit, allez dans le Jourdain et plongez-vous 7 fois. Il voulait résister, mais c'était aussi simple. Il a plongé les 7 fois, sans exempter une fois. Et la 7e fois, il était sorti pur. Mais laisse-moi vous dire, l'obéissance est tout aussi importante, mais l'obéissance sans discernement pose un gros problème. Et ce sera l'autre point que je vais considérer avec vous. Mais je n'ai même pas touché l'exemple de Jésus comme modèle d'obéissance. La Bible nous a dit qu'il a obéi même jusqu'à la mort de la croix. Il a obéi. Il n'a même pas ouvert sa bouche. La Bible dit que c'est comme un mouton qu'on mène à l'abattoir. Tu vois comment les moutons sont doux? C'est comme un mouton. Donc il va jusqu'à la croix, obéit jusqu'à la croix. Donc, la deuxième chose qu'il faut faire, c'est le discernement. Les disciples étant dans la barque, le soir étant venu, c'était déjà la 4e veille de la nuit. C'est c'est la subdivision des Romains. Les Juifs, c'est souvent, vous avez entendu, 3e veille de la nuit, diviser la nuit en 3 veilles, mais les Romains, c'est en 4 veilles. Ok? Donc, mais les disciples, il y avait le vent, comme le texte a dit, le vent était contraire, et les disciples, voyant quelque chose, ils disent que c'était un fantôme. Ne pouvaient pas voir que la chose qu'ils voyaient que c'était Jésus. Certainement, il y a une confusion. Et l'une des choses qui peut jeter, ou bien qui peut nous donner la confusion, c'est d'avoir peur. Commençons par avoir peur de l'inconnu, avoir peur de ceux qui nous entourent, ça peut jeter de la confusion. Et là, nous avons besoin du discernement. Au lieu de voir Jésus qui venait juste en face d'eux, ils pensaient que c'était un fantôme. Non seulement le vent était contraire, il y avait le vent, les flots. Donc il y avait des flots. En plus, ils voient un fantôme. Certains commentateurs disent que c'est un signe avant-coureur qui vont être naufragés, qui va avoir un naufrage. C'était la tendance à l'époque. Si tu es sur la mer, tu vois un fantôme, donc il y a quelque chose de pire qui va arriver. Donc tout ça les mettait dans la confusion. Et là, ils avaient besoin vraiment du discernement. Le discernement, c'est la qualité de l'esprit qui aperçoit les différences et distingue une chose d'une autre.
C'est ça le discernement. C'est l'action de séparer, de voir, de pouvoir distinguer ça c'est quoi, l'autre c'est quoi. C'est le discernement. Et c'est ce que nous avons besoin. On peut beau être obéissant, mais si on ne peut pas arriver à distinguer le vrai du faux, ou le jour et la nuit, ou même à être sûr que c'est la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut, et je vais obéir, donc, certainement vous allez faire fausse route. Vous allez penser que vous allez sur les pas, ou marcher sur les pas de Jésus, tandis que vous pouvez bien y aller dans le sens contraire que Jésus veut que vous puissiez y aller. Donc, marcher sur les pas de Jésus, ça prend non seulement l'obéissance, mais aussi du discernement. Même dans notre situation, dans notre temps, vous savez très bien, et je le dis souvent, il y a pas mal de sectes ou de religions. Et beaucoup d'entre eux utilisent ces mêmes paroles. Mais pas mal d'entre eux les interprètent comme ça leur semble bon, ou dans des buts tout à fait particuliers. Et à ce moment, il faut bien se poser la question, quelle est la volonté de Dieu dans tout ça? Et c'est à ce moment-là qu'on a besoin du discernement. Oui, on veut suivre Jésus, et c'est l'exemple parfait à suivre, c'est l'exemple parfait pour marcher sur les traces de quelqu'un, c'est l'exemple parfait, c'est Jésus. C'est la personne qui n'a pas commis de péché tandis qu'il a été tenté. C'est la seule personne parfaite qu'il faut bien suivre. Mais quelle est vraiment sa volonté? Sa volonté est décrite ici dans la Bible. Mais il faut savoir, avoir le discernement pour savoir, oui, c'est ce que Dieu veut que je fasse. Et je vais le faire parce que c'est exactement ça qu'il veut que je fasse. Le discernement est aussi indispensable, non seulement pour l'obéissance, mais aussi indispensable pour la foi, car on ne peut pas croire qu'est-ce qu'on ne comprend pas. Donc, ne pas être capable ou ne pas pouvoir être capable de discerner, de disséquer, de voir ou de comprendre bien, de distinguer qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux, donc ça engendre pas mal de peur, ça cause pas mal de problèmes. Et ce matin, j'aimerais vous inviter à faire cette prière et demander au Seigneur, Seigneur, montre-moi qu'est-ce que je n'ai pas compris. Ou demander au Seigneur, est-ce que vraiment je suis sur la bonne voie? Même Jésus à Gethsémani, il arrive à un certain moment, Père, si telle est ta volonté, éloigne de moi cette coupe. En lui-même, il sait que aller sur la croix, c'est la bonne chose à faire pour le salut de l'humanité. Mais encore, il veut s'assurer que c'est vraiment la volonté du Père, que c'est sa vie qu'il faut donner pour sauver l'humanité. Père, si telle est ta volonté, éloigne de moi cette coupe. Donc, si ce matin, vous avez de la confusion, vous ne savez pas quelle décision prendre, prends un instant et prie le Seigneur. Laisse-moi vous dire, il peut vous entendre, il vous entendra et il répondra. Seigneur, aide-moi à voir clair, car je n'ai pas compris. Aide-moi à voir clair, car je veux prendre la bonne décision. Et je veux te suivre et je veux te plaire dans ma vie. Mais comment arriver à le faire si moi, je ne comprends pas? Et pour comprendre, ça prend du discernement. Donc c'est l'élément essentiel et même indispensable à la foi et à l'obéissance. L'autre élément qui est tout à fait important pour le discernement, pour marcher sur les traces de Jésus, c'est la foi.
dans ce passage que nous avons lu, donc ce qui paraît tout à fait, laisse-moi vous dire, c'est le récit que nous avons là, c'est tout à fait, c'est une réalité que Jésus a marché sur les eaux. C'est pas comme le fleuve de Saint-Laurent qui, pendant l'hiver, est congelé et puis on peut marcher, aller pêcher sur le fleuve avec notre chaise humaine. Non, c'est l'eau qui bougeait. En plus, le texte précise qu'il y avait du vent. Les vagues font le va-et-vient. Et Jésus marchait sur les eaux. Donc, quel est cet homme qui a cette capacité ou bien ce pouvoir de contrôler même les lois naturelles? Parce que naturellement, se tenir sur l'eau, on sait qu'est-ce qui arrive. On plonge, on se noie. Mais lui, il marchait sur les eaux. Bon, je l'ai dit juste, bon, c'est normal, c'est le Fils de Dieu. Mais voyons Pierre lui poser la question, Seigneur, si c'est vraiment toi, Jésus, ordonne que je vienne vers toi. Allez, c'est moi, Pierre, viens. Et Pierre se mit aussi à marcher sur les eaux.